Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui démarre plutôt bien ce matin puisque dès l'ouverture nous avons un gap haussier qui s'inscrit. Alors certes ce gap est déjà comblé mais il va dans la poursuite ici du mouvement qui a été initié hier, d'une reprise ici d'un petit mouvement haussier après la phase de stabilisation que nous avons connue toute la semaine dernière. On a un quasi-contact ici avec la bande de Bollinger supérieure sur cette unité de temps H4 et même si ce gap est comblé d'une manière quasi immédiate, on sent qu'il y a une petite volonté de continuer à aller de l'avant. Du point de vue des indicateurs techniques, on matérialise toutefois, du point de vue des histogrammes du MACD, un affaiblissement de cette dynamique puisque les histogrammes ici sont en train de se retourner. C'est à confirmer à la clôture de cette bougie. Du point de vue du RSI, on est relativement neutre. On a encore une toute petite dynamique haussière consécutive à la sortie ici du RSI de sa zone de survente, mais on ne peut plus réellement parler de dynamique positive du point de vue du RSI. Donc on a toujours des petits signaux, mais d'une hausse qui semble assez fragile. Donc aujourd'hui, ce qu'il va falloir surveiller, c'est tout simplement cette évolution donc par rapport à ce gap qui a été ouvert. Là, on voit qu'on vient le combler, on revient sur des niveaux de cotation, de la veille. L'objectif donc reste une poursuite ici du mouvement. Bande de Bollinger supérieure, zone des 4900 points, pour un objectif à terme qui pourrait revenir ici tester la zone des 4935 points. Ça, c'est le scénario, privilégié de poursuite ici du mouvement haussier et donc de rattrapage en direction de cette zone. Maintenant, les niveaux d'invalidation. Le premier se situe ici sur cette zone des 4840 points, sur la zone de gap qui reste ouverte depuis la séance d'hier. Et puis en cas de comblement de ce gap, les prochains niveaux donc, qui pourraient nous donner des alertes sur une possible reprise d'un mouvement baissier. On a donc ici une zone intermédiaire qui se situe sur ce niveau des 4790 points, puis ce point bas significatif ici des 4760 points, sachant que c'est vraiment une rupture baissière des 4700 points qui serait une grosse alerte d'une possible reprise du mouvement baissier et surtout avec une hausse de la volatilité. Mais pour l'instant, on reste ici sur une évolution qui se fait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, quasi contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, donc un léger biais haussier prioritaire. Voilà ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue macroéconomique, alors la journée sera marquée par des interventions des banquiers centraux. Alors nous aurons du côté de la Grande-Bretagne à 10h30 donc le PMI de la construction et puis ensuite juste après le discours, une première intervention de la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. Ensuite cet après-midi, alors Christine Lagarde va encore s'exprimer aux alentours de 15h. Il y aura à 16h du côté des États-Unis le rapport Jolts, donc avec les perspectives d'offres d'emploi et donc les nouvelles offres d'emploi pour août. Et à 16h40, une intervention du président de la Fed, donc Jérôme Powell, qui devrait s'exprimer. Donc pas d'annonce majeure prévue, mais en fonction de ce qui sera dit lors de ces diverses interventions, on pourra éventuellement avoir un regain de volatilité sur les marchés. Voilà donc pour ce point matinal, passez une bonne session. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.